Et bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 1er mars au 7 mars. Comme je le disais hier et le mois dernier, cette année les mois sont bien rangés, ils commencent un lundi, pour les gens qui sont un peu rigoureux, c'est rigolo. Voilà, bon, après je vais arrêter mes blagues puisque je pense que tous les mois de l'année ne vont pas commencer un lundi. Mais bon voilà, donc on commence le mois de mars lundi. Alors j'espère que vous avez eu plaisir à regarder la vidéo sur les énergies de la pleine lune. Je vous rappelle une petite chose, c'est que les énergies de la pleine lune sont présentes 48 heures avant, 48 heures après, que les choses qu'on a mises en place vont commencer à prendre forme à partir de lundi, donc aussi, et que les émotions, les choses un peu fortes, un peu désagréables, un peu qui créent du tourment, prendront fin à partir de lundi aussi. Voilà, donc c'est une période où les énergies peuvent être variables. Donc on va demander au Symbolone de nous donner l'énergie principale de la semaine pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, puisque c'est un jeu qui est assez puissant. Alors, nous a sorti. Eh bien écoutez, allons-nous vers l'avarice, à compter nos sous, à réfléchir. Donc sur cette carte, on a l'énergie du taureau et du lion. On a Saturne et Mars. Donc cette dame compte son argent. Est-ce que par peur d'en manquer ou effectivement peut-être qu'aujourd'hui c'est la problématique pour quelques personnes, ou parce que elle a réalisé des projets, elle a créé des choses et que du coup elle en récolte les fruits. Je vous laisse interpréter les choses à votre façon, en fonction de votre situation. Et je vous remercie aussi éventuellement, si vous le souhaitez, de faire part de vos expériences en commentaire sur cette vidéo. Voilà, donc ça c'est pour l'énergie principale du symbolone. Comme j'ai allumé la bougie de la bonne mère et que c'est elle qui nous accompagne lors de ce tirage, je ne pouvais pas utiliser un autre jeu que le tarot de Marseille. Donc c'est avec le tarot de Marseille que nous allons voir les énergies donc pour la semaine du 1er mars au 7 mars. Et on va voir ce que le tarot nous indique. Voilà. Alors je sais, alors on a le soleil, très belle carte. On a l'impératrice. On va sur des choses plus actives. On a le rouge qui intervient dans le jeu et dans l'action. Quand même deux arcanes majeures dans ce tirage, puisque vous avez vu que sur le tirage de la vidéo de la pleine lune, que vous pourrez retrouver en lien à la fin de cette vidéo, on n'avait pas du tout d'arcane majeure, on n'avait que des arcanes mineures, ce qui fait que effectivement les choses étaient beaucoup plus douces, beaucoup moins mouvantes, beaucoup moins désagréables ou agréables, parce que ça va dans un sens comme dans l'autre. On a le cavalier de bâton, donc effectivement on passerait encore de nouveau dans quelque chose d'actif. Alors, pour les énergies de la semaine du 1er au 7 mars 2021. Le roi de denier, qui fait écho à la carte du symbolone, c'est l'époux de celle, mais qui est aussi lui un personnage très coloré rouge, donc il y a de l'action, il y a du feu. Le 3 de bâton, encore dans l'action. A priori, les choses se mettent en place. Le mouvement se fait. Et nous allons passer à l'action. En même temps, la pleine lune nous disait de faire une pause pour réfléchir à nos projets, pour les affiner, pour avoir des projets
très bien posé, réfléchi. Le 4 de bâton, non, d'épée, pardon, 4 d'épée. L'as d'épée, qui elle aussi est l'épée est rouge. Donc il va y avoir du mouvement cette semaine. Après le repos, l'action. Les cartes principalement rouges, avec le symbole du feu dans cette couleur, et des cartes avec beaucoup de couleurs, donc il y a des choses positives aussi. Les cartes multicolores sont très positives. La reine d'épée, donc ça voilà, on retrouve notre reine d'épée, notre réflexion de la semaine dernière et de la pleine lune, la réflexion qui nous a été demandée par cette pleine lune pour affiner nos projets, et la papesse. Alors, effectivement, à travers ce tirage, ce qu'on peut dire, c'est que on avait des épées, on avait une réflexion, on avait des soucis, on a travaillé là-dessus. Avec le soleil qui fait face à la lune et qui nous donne une lumière qui nous éclaire sur des aspects de la réflexion, puisqu'on a les épées qui entourent cette carte, avec la reine d'épée qui est très active, mais elle qui prépare une action, et elle est très dans l'action aussi, même si elle reste une femme de réflexion, de stratégie et autres. Et pour nous amener donc pour l'énergie principale de la semaine, dans les bâtons, le 4 de bâton, avec du mouvement, le cavalier de bâton qui lui ne demande qu'à agir, mais qui lui est plus sur la couleur verte, comme vous voyez sur cette carte, plus de vert que de rouge, donc il est prêt à agir, mais il réfléchit aussi, puisqu'on a le bleu, il y a l'émotion, mais il a beaucoup de vert, donc lui il reste très ancré, très terre à terre. Le roi de denier, qui lui aussi a le vert, le rouge et le bleu, est prêt à l'action. Les rois, on a des personnages de cour qui sont très colorés. Et pour aller vers l'as d'épée, qui est quand même quelque chose de l'action et la réussite et le commencement de quelque chose, puisqu'on est sur un as, l'impératrice qui, elle, a une position d'action, elle a le bouclier, elle a le vêtement qui est partiellement rouge, et qui va, elle, agir aussi et nous emmener vers quelque chose. C'est une maîtresse femme, l'impératrice, elle est stratège aussi, elle fait écho à la reine d'épée, mais on a la papesse qui nous rappelle quand même, avec son vêtement rouge, mais avec son vêtement, les accessoires qui sont bleu ciel, que nous avons appris des choses de nos expériences, et qu'il ne faut pas l'oublier, et que l'on doit aussi aller dans la douceur, dans la stratégie, mais la stratégie douce, la reine d'épée, la papesse. Puis on voit bien dans ce jeu que le roi de denier regarde la papesse. Donc l'enseignement de la papesse fait maîtriser ses émotions au roi de denier. Ses émotions, son action, sa stratégie. Donc on a une atténuation. On est encore dans la douceur dont on a parlé dans le tirage pour la pleine lune. Donc effectivement, je pense qu'on a travaillé sur nos actions et sur nos projets de manière beaucoup plus fine, que on s'est rendu compte que peut-être on allait trop vite vers quelque chose qui n'était pas bien finalisé. On a complété les choses, on a vu les choses d'un autre point de vue. Le fait de faire cette pause, on a une vision de nos projets plus fine et plus active, et surtout nos projets vont pouvoir se mettre en place de manière plus réalisable et plus agréable. Alors sur la papesse, on a le jardin
donc avec le petit Lenormand, le jardin paradisiaque. Donc là, effectivement, la papesse nous permet et nous donne une vision très positive de notre action et de ce que la sagesse peut nous apporter. On a le messager avec le numéro 1 qui nous parle d'un nouveau commencement et de quelqu'un ou d'une nouvelle qui va être très agréable. Hein. On a de nouveau l'arc-en-ciel, donc avec une nouvelle positive. Et on a les souris qui sont encore un petit peu des tourments du stress. Effectivement, quand on a des choses qui arrivent et qui sont nouvelles, on peut avoir des appréhensions. Mais je crois que l'ensemble des cartes nous explique qu'on ne doit pas avoir d'appréhension. Et que puisqu'on a bien travaillé à nos projets et que les choses peuvent se mettre en place, on peut y aller et mettre les choses, mais toujours de manière juste et douce. Sur l'impératrice, donc la carte des escaliers avec le choix du 22, 2 et 2, donc on a une dualité, on a plusieurs choix qui s'ouvrent à nous, donc de nouvelles opportunités. Avec la tour qui nous parle d'administration, de choses qui vont, de changements aussi, qui peuvent être très profonds et très déstabilisants pour des administrations, pour des institutions, ou alors avoir affaire à une administration. Il y a quelque chose qui va changer. Là, on a trois arcades majeures, trois personnages de cour, un as, donc on a vraiment un changement qui se met en place. Et alors confirmé par le cercueil, le 8, qui nous dit qu'il y a une mort pour une renaissance, et donc il y a vraiment la renaissance. Donc effectivement, la pause et toute la période que l'on vient de passer nous a permis de préparer une nouveauté. Alors je sais qu'on va vers le printemps aussi, que le printemps est une période de renaissance, et que ce soit pour la nature, mais aussi pour nous. Et donc, on va vers des choses nouvelles et agréables. Sur l'as d'épée qui nous incite à l'action, on a l'enfant avec le chiffre 13 et qui nous demande de mettre en place nos rêves et d'accepter nos rêves et de les donner de les exprimer au grand jour. Et donc effectivement, elle est une très très belle carte et quelque chose de très positif pour avancer de manière sûre et agréable, hein, puisque si on met on peut réaliser nos rêves d'enfant, c'est une période très propice et très agréable. Donc ensuite, le commencement et les rêves d'enfant, vraiment une combinaison de cartes très, très, très positive et très jolie. Donc ensuite, sur les rêves d'enfant, pour la semaine du 1er au 7 mars, et ben, elles accrochent. Alors vous me direz si vous souhaitez que je passe les périodes de tirage ou que je fasse le tirage avant de faire et que je filme juste l'interprétation. Si certains sont impatients, d'abord vous pouvez avancer la vidéo, c'est pas un problème. Et puis pour moi, je suis obligée de tirer les cartes et d'attendre qu'elle parle. Hein. Je peux pas. Mais si vous souhaitez que je fasse des vidéos sans les tirages et que le tirage soit déjà fait et que je fasse que l'interprétation, n'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Et donc, pour la semaine du 1er au 7 mars 2021, jusqu'à maintenant, elles ont bien parlé de manière régulière et là, ça bloque. Non, ça y est. Alors, il y a encore des chemins et des choses un petit peu plus compliquées qui vont être qu'on va devoir surmonter. Mais bon, si on est en train de vivre nos rêves d'enfant, il n'y a pas de raison que ce soit trop compliqué. Et est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin que de passer jusqu'au sommet de la montagne? Donc, à vous de réfléchir et d'interpréter en fonction des situations que vous vivez. Parce que je vous rappelle que c'est un tirage général, que ce sont des énergies générales.
D'ailleurs, parce qu'on m'a posé la question, je peux aussi, mais de manière, vous proposer des tirages privés de manière très locale, puisque pour l'instant, je ne peux pas. Et il y a encore un peu la notion du temps. Donc je crois qu'on est vraiment là dans ce que je vous disais déjà pour le tirage de la pleine lune. Donc je vous dirai après. Je finis avec l'interprétation des cartes. Là, on a une notion de temps. Il y a encore des choses. Ça va pas être facile. D'ailleurs, hier, on avait le 8 de Denis qui nous demandait un travail. Donc le travail, il se fait pas en 48 heures, il se fait pas en 3-4 jours parce que on s'est dit tiens, c'est la pleine lune. Il y a un temps nécessaire. Alors certainement le temps de la semaine, mais avec des changements et vraiment une nouveauté. Et on a quand même 2 fois le 1, les choix. Donc des choix vont s'ouvrir à nous, des changements vont se faire, mais en même temps, on n'aura que les changements que l'on a envie d'avoir. Et il faut provoquer aussi parfois ces changements et les accepter. On est d'accord que les choses nouvelles auxquelles on n'est pas habitué sont parfois un peu difficiles à accepter. Donc voilà pour c'est les énergies de cette semaine du 1er au 7 mars. J'espère que vous avez plaisir à voir. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos ressentis dans les commentaires si vous le souhaitez, à liker si cette vidéo vous a plu, et puis à vous abonner et puis à cliquer sur toutes, parce que comme ça vous avez la notification des vidéos publiées et de toutes les vidéos qui sont publiées, et à partager avec vos amis, vos connaissances, votre famille, avec les gens qui pourraient être intéressés. Et comme je vous le disais, je vous mettrai dans le détail qui est sous cette vidéo mon adresse mail pour ceux qui souhaiteraient avoir des tirages privés, afin qu'on puisse voir comment cela est possible à mettre en place, et qu'on voit donc en message privé par mail comment on peut éventuellement, je peux vous faire des consultations privées. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de tous les retours qui me sont toujours très agréables. J'espère que vous allez passer une très belle semaine, mais enfin les cartes nous disent que les choses vont être agréables. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très belle semaine, et je vous dis à très vite.